عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que la prière et la salutation soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons radiyallahu anhum. Ceci dit, Cheikh Al-Ghudayyan, qui est comme vous le savez membre de l'Assemblée des grands savants, qu'Allah le protège et le préserve, a commencé le cours en disant: l'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit la parole d'Allah qui est: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Et dans le sens approché, Allah dit: adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Et le sens du mot et ne lui donnez aucun associé signifie l'interdiction face à l'association, et cela veut dire écartez-vous du shirk. Et cela sous-entend de mettre à la même place qu'Allah, autre qu'Allah, dans ce qui est propre et particulier à Allah. Et le sens de ce verset est qu'Allah a ordonné à ses adorateurs de lui vouer un culte exclusif concernant les adorations, et il aura interdit l'association, et il n'a pas spécifié une adoration plus particulière à une autre, que ce soit la salat ou les du'a ou autres, concernant les différentes sortes d'adoration. Il les a toutes enveloppées parmi les différentes sortes d'adoration, c'est-à-dire que ce soit les adorations faites avec le cœur ou avec les membres ou avec la langue. Et de même, il n'a pas spécifié une sorte d'association parmi les différentes sortes d'associations. Il a enveloppé l'interdiction par rapport à toutes les différentes sortes de shirk, c'est-à-dire que ce soit l'association mineure ou majeure. Et à l'occasion de ce verset, dans cet épître, le verset donc a commencé par l'ordre qui suit le tawhid et qui le précède, et l'interdiction qui précède le shirk, c'est-à-dire l'association, et cela englobe la définition du tawhid, qui est l'adoration d'Allah seul, sans rien lui associer, en s'écartant de toutes les différentes sortes d'associations qui est le shirk. Et parmi les leçons qu'il y a à tirer de ce verset, premièrement, c'est l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah, parce que l'ordre implique l'obligation, excepté s'il y a un élément dans les textes qui va faire en sorte de changer cet ordre, qui est à l'origine vers un autre jugement. Mais ici, il n'y a pas d'éléments qui vont faire changer l'ordre vers un autre jugement. Tout d'abord parce que Allah a ordonné cela en premier lieu, et cela fait partie des plus grandes obligations. La deuxième leçon à tirer, c'est l'interdiction du shirk, parce que Allah l'a interdit. Et l'origine du nahi, qui veut dire donc le fait de s'abstenir ou la défense, implique l'interdiction, at-tahrim, excepté s'il y a un élément dans les textes qui va faire en sorte de changer cette abstention qui est à l'origine vers un autre jugement. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas d'élément qui va faire changer le nahi, le fait donc de s'abstenir vers un autre jugement, parce que Allah l'a interdit, et cela fait partie des plus grandes interdictions. Troisième leçon, c'est que le fait de s'éloigner du shirk, c'est la condition pour qu'une adoration soit valide, parce que Allah a fait précéder ou suivre l'ordre par rapport à l'adoration, avec l'interdiction par rapport au shirk. La quatrième leçon à tirer, c'est l'association est interdite, qu'elle soit petite ou grande, mineure ou majeure, parce que la parole shay'an, qui veut dire aucun, ce mot indéfini qui se trouve dans un contexte où il y a une interdiction, et quand cette parole shay'an, aucun, qui veut dire aucun, ce mot indéfini qui se trouve dans un contexte où il y a une négation, ou une interdiction, ou une condition par exemple, cela englobe tout de façon générale, c'est-à-dire cela englobe toutes les sortes de shirk. La cinquième leçon à tirer, c'est qu'il n'est pas permis d'associer avec Allah autre que lui dans son adoration, que ce soit un ange ou un messager, ou un homme pieux parmi les élus d'Allah, ou bien une statue ou une idole parmi les idoles, et autre que cela. Et ceci était la parole concernant ce verset. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit la parole d'Allah qui se trouve dans la sourate Les Bestiaux: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Allah dit dans le sens relatif, dit: venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit, ne lui associez rien. Et la parole concernant ce verset, tout d'abord, la parole ta'alaw signifie venez ou allons-y, et la parole je vais réciter signifie je vais vous informer, c'est-à-dire de la révélation qu'Allah fait descendre, et la parole vous a interdit signifie ce qui est défendu, c'est-à-dire celui qui fait l'acte sera puni, tandis que celui qui s'abstient ou délaisse l'acte
sera récompensé de façon générale. Et le sens général de ces 3 versets, qui se trouvent dans la sourate Les Bestiaux, et qui commence par Qul ta'alaw, et qui finit par Dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Donc dans le sens en français rapproché, voilà ce qu'il vous enjoint, ainsi atteindriez-vous la piété. Et le sens général de ces versets, c'est qu'Allah a ordonné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire un discours ou de s'entretenir avec ses associateurs, c'est-à-dire ceux qui adoraient autre qu'Allah et qui ont interdit ce qu'Allah leur a attribué et qui ont tué leurs enfants afin de se rapprocher des idoles. Et ils ont fait cela tout simplement, c'est-à-dire le fait de tuer leurs enfants pour se rapprocher de leur idole, et ils ont fait cela en suivant leurs avis et aussi par rapport à ce que le diable leur a insufflé, parce que c'est le diable qui enjolive le fait de délaisser les obligations et qui enjolive aussi le fait de faire des actes illicites, interdites, comme dit Allah dans la sourate Fatir. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. Allah dit dans le sens relatif, et quoi celui à qui on a enjolivé sa mauvaise action au point qu'il la voit belle. Et Allah dit dans la sourate Les Fourmis, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Le diable leur a embelli leur action et les a détournés du droit chemin, et ils ne sont pas bien guidés. Ensuite, toujours le sens de façon générale, venez, je vais informer ce que votre Créateur a interdit formellement, et cela ne sont pas des conjectures, mais cela vient de ce qu'il a révélé, et voilà ce qu'il a enjoint, c'est-à-dire les 10 recommandations qui se trouvent dans les 3 versets de la sourate Les Bestiaux. La première recommandation, il a recommandé de ne rien lui associer, et ceci est une interdiction par rapport au shirk de façon générale, et cela comprend toutes les sortes d'associations. La deuxième recommandation, il vous enjoint d'être bienveillant envers les parents, d'avoir de la bonté envers eux, d'être respectueux, et aussi de leur obéir et prendre soin d'eux. Leur obéir sans désobéir à Allah. Et comme dit donc Allah subhanahu wa ta'ala, fi surat al-Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Et Allah, donc, et dans le sens en français, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui et marquer de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fi et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis au mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Non. Et ici, la troisième recommandation, il vous enjoint de ne pas tuer vos enfants pour cause de pauvreté, c'est-à-dire qu'ils tuaient leurs enfants de peur que les enfants mangent avec eux. La quatrième recommandation, il vous enjoint de ne pas s'approcher des turpitudes, ouvertement ou en cachette. Ici, les turpitudes comprend l'ensemble des péchés, que ce soit au niveau de la parole, des actes, au niveau du dogme, qu'elle soit ouverte ou en cachette, et aussi au niveau de l'argent. La cinquième recommandation, il vous enjoint de ne pas tuer qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée, et cela sous-entend par exemple comme la vie d'un croyant ou d'une personne à qui il y a une alliance de protection. La sixième recommandation, il nous enjoint de ne pas nous approcher des biens de l'orphelin, que de la plus belle manière jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité, c'est-à-dire qu'il faut agir en adulte raisonnablement dans la gestion de ses biens. La septième recommandation, il vous a recommandé, comme a dit Allah dans le sens rapproché, et donner la juste mesure et le bon poids, en toute justice,
nous n'imposons à une âme que selon sa capacité, c'est-à-dire qu'il faut être équitable dans l'offre et la demande selon la capacité de chacun. La 8e recommandation, il vous enjoint, comme a dit Allah, dans le sens approché, et quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent, c'est-à-dire, c'est qu'Allah nous a recommandé d'être juste, équitable avec les proches, tant qu'avec les gens qui sont éloignés, que ce soit avec les paroles ou les actes. La 9e recommandation, il vous a recommandé, comme a dit Allah, dans le sens rapproché, et remplissez votre engagement envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint, peut-être vous rappellerez-vous, c'est-à-dire ce qu'il nous a recommandé de faire, c'est de l'adorer à lui seul, et d'accomplir ce qu'il nous a recommandé, et aussi de s'éloigner de ses interdits en suivant le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la 10e recommandation, il vous enjoint, comme a dit Allah, dans le sens relatif, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie, c'est-à-dire ceux qui vous enjoignent, dans ces 2 versets, c'est de s'écarter des interdits, et le plus grave c'est le shirk, et d'accomplir les obligations, et parmi les plus grandes c'est le tawhid. Ensuite, ne suivez pas les sentiers. Et ici, le mot sentier signifie les innovations et les soupçons et le sens qui vous écarte de sa voie, c'est-à-dire que ceux qui entreprennent cette voie, autre que le chemin de la rectitude, auront devant eux des barrières ou des obstacles dans la religion. Et à l'occasion de ce verset, Allah a mentionné un ensemble de choses qu'Allah a interdites. Et il a commencé par l'interdiction au niveau du shirk. Et l'interdiction du shirk implique le fait d'ordonner le tawhid. Et cela dit, le tawhid est la plus grande des obligations. Et le shirk